Salut tout le monde, voici ma toute première vidéo sur cette chaîne Instant Review, dont on va parler, comme vous avez bien compris en fond, de Dragon Ball Evolution. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Adam, je suis fan des mangas, des films d'action, des films comiques, et le but de ces chaînes, c'est de faire un review de tout ça. Donc c'est-à-dire déjà qu'il y en a pas mal. On va faire d'abord les plus connus. Et si vous avez des films dont vous voulez que je parle sur cette chaîne, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je prendrai le temps qu'il faudra pour le regarder, pour le comprendre, voir les défauts et les qualités de ce film, et de vous faire une très bonne vidéo là-dessus. Donc tout d'abord, Dragon Ball Evolution, c'est quoi? Dans 5 jours, la lune éclipsera le soleil. Et ce sera le début de l'apocalypse. Si la prophétie doit se réaliser, alors le temps nous est compté. Je suis pas prêt. Toi seul en as le pouvoir. Avec cette Dragon Ball, je vais prendre ma revanche sur la Terre. Cool. Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution, sorti le 1er avril 2009 en France. D'accord? C'est un long métrage américain réalisé par James Wong, une adaptation live du célèbre manga Dragon Ball, quoi. Dragon Ball qui est lui créé par Akira Toriyama. Donc pour ceux qui ne savent pas, adaptation live, ça veut dire en fait de prendre un manga animé et de le mettre en film avec des gens comme nous en fait. Tu vois le délire. En gros, le film parle d'un personnage du nom de Son Goku qui doit réaliser la quête de son grand-père Gohan, chercher Muten Roshi, avec Muten Roshi chercher les 7 Dragon Ball pour vaincre le démon Piccolo. D'accord? En gros, c'est ça, parce que Piccolo, lui, il veut récupérer les Dragon Ball pour contrôler la Terre avec. En gros, c'est un peu comme Pilaf qui voulait les Dragon Ball pour dominer le monde, quoi. Donc après, on a plusieurs dates de sortie. Bon, moi, il y a un truc que je comprends pas là-dessus. Le film a été créé en Amérique et il sort en dernier en Amérique. Je sais pas. Là, faut me dire. Peut-être en deuxième, je comprendrais parce que le Japon est premier, donc ils ont voulu faire honneur au Japon, donc l'envoyer en premier. Donc là, j'ai les dates sous les yeux. Au Japon, c'est le 10 mars 2009. En France, je vous ai dit, c'est le 1er avril. En Belgique, c'est le 8 avril. Et les États-Unis, vraiment, à la toute dernière, c'est le 10 avril 2009. Donc, je comprends pas ça. Après, ça, c'est eux là. Bon. Les personnages sont globalement identiques. Enfin, surtout les noms. Parce qu'après, en termes de... leur caractère n'est peut-être pas les mêmes. Donc, excusez-moi. On a un Goku, on a un Gohan, on a un Chichi, on a un Buma, un Piccolo, un Kami-san, un Mei, un Yamcha, un Muteno et un Ozaru. Donc voilà. Donc je cite, ne retenez bien ça. On ne parle jamais des Saiyans de tout l'épisode. D'accord? Retenez bien, on ne parle jamais des Saiyans. Donc à mon avis déjà, on parle dans le film, on parle certes d'un Ozaru, mais on ne parle pas des Saiyans. Donc à mon avis, ça n'a pas de lien dans cette dans cette histoire. Maintenant, on va passer aux critiques des films. Les critiques, j'en ai eu 2 sur Discord. Et là, j'ai eu un pavé de critiques sur internet. Donc, je vais vous le lire. D'accord? Et c'est assez violent quand même. Hein.
Le film a reçu de très mauvaises critiques lors de sa sortie avec 14% sur Rotten Tomatoes, je sais pas quoi. Donc ça va être un site comme Allociné ou un truc dans le genre où tu mets tes critiques de films et tout. Les causes principales étant les faiblesses du scénario et le jeu d'acteur, ainsi que la liberté prise dans l'univers, la trame et les personnages de l'œuvre initiale. Ce film est régulièrement cité pour souligner les difficultés que présente l'adaptation d'un manga. Donc là, déjà la critique elle part très loin. Le film est le premier du top 100. Là tu dis wow, c'est bien. Des pires films de tous les temps. Et crois-moi, j'en ai eu vu des catastrophes. Hein. Mais là, à dire que c'est le pire film de tout le temps, ça pique un peu. Selon les spectateurs sur Allociné, avec une note de, attention, retenez bien, restez bien assis sur votre chaise et tout, ça va piquer la note, de 0,9 sur 5 pour 7134 avis environ. Ah, franchement, tu crées un film et t'as ça en note à la fin. Ah, ça doit faire mal. Moi, je vous le dis. En 2016, le scénariste Ben Ramsey s'excuse auprès des fans de Dragon Ball pour son film, écrivant, je cite, « Avoir ma signature sur quelque chose d'aussi mal reçu et déchirant. Avoir reçu autant de lettres de haine m'a brisé le cœur. Je me suis lancé dans le projet parce que j'étais attiré par le gros chèque à la clé. Je n'étais pas un fan de la licence, mais un homme d'affaires qui était sur un contrat. J'ai appris que vous ne pouvez pas fournir un gros effort créatif sans un minimum de passion. Sinon, vous n'obtiendrez qu'un résultat semi-optimal, voire quelque chose bon à jeter à la poubelle. Alors je ne blâme personne d'autre que moi pour Dragon Ball Evolution. Les internautes acceptent globalement ses excuses et reconnaissent un certain sang-froid de la part de Ramsey. Je ne sais pas si je le prononce bien, je suis désolé si je le prononce mal, mais on voit déjà que Ben Ramsey n'est pas un fan de la licence, tout compte fait. C'est pas comme si c'était Akirama qui avait pondu un œuvre pareil. Là, on parle de quelqu'un qui n'est pas du tout fan de la licence Dragon Ball. Donc, c'est-à-dire, si je comprends, si on traduit ça, c'est qu'il a jamais regardé les épisodes de Dragon Ball, les épisodes de Dragon Ball Z, les épisodes de Dragon Ball GT et les épisodes de Dragon Ball Super, ni les films qui vont avec tout ça. Donc ça veut dire, s'il a pas regardé tout ça, c'est difficile de faire un truc potable, tu vois. Même toi, si t'as jamais regardé quand ça s'appelle un manga, tu ne peux pas faire un film potable là-dessus. C'est pas possible. D'accord? Donc maintenant, on va s'attarder sur les critiques sur Discord que j'ai eu là-dessus. Donc on s'attarde pas et on regarde ça tout de suite. Donc ce critique nous vient de mon ami à moi. Il s'appelle Dégation, enfin son pseudo qui s'appelle Dégation. Donc il dit, selon lui bien sûr, ce film est très mauvais. Ce film n'a rien à voir avec Dragon Ball. Déjà Goku va au lycée. Piccolo quoi, connaît l'existence des Saiyans. Bon, déjà comme j'ai dit juste avant, on ne parle pas de Saiyans à proprement parler. D'accord? Et de l'Ozaru. Et d'ailleurs, bon, il connaît l'existence de l'Ozaru, normal, d'après le film, Piccolo contrôlerait Ozaru. Donc d'un côté, c'est normal qu'il le contrôle. Donc voilà. Et d'ailleurs, apparemment, Goku n'est pas venu avec un vaisseau. Il est venu dans un météore. On parle pas du tout de l'arrivée de Goku sur Terre. Donc déjà, Dégation, je suis désolé de te contredire là-dessus, mais je l'ai vu 4 fois. Et on ne parle pas du tout de l'arrivée sur Terre de Goku. D'accord?
On parle certes qu'on connaît les autres, planètes, les Namek et tout, mais on ne parle pas du tout de son arrivée sur Terre. Donc que ce soit dans un vaisseau ou un météore, là je suis pas d'accord, on ne parle pas du tout de ça sur dans le film. Aussi, dans ce film, le Kamehameha sert à allumer des lampes. Donc, à faire du feu, et la façon dont on exécute cette technique est une danse. Ce qui est à mon sens surtout le fait que Goku doit être dragué par Chi-Chi pour y arriver. À quel moment Goku a quelque chose à faire des meufs. Donc là-dessus je vais te prendre. Il y a un art qui s'appelle le capoeira. Le capoeira c'est une danse de combat. Donc si pour toi lancer Kamehameha ça ressemble à une danse, c'est à mon sens c'est pas trop dérangeant puisque quand on connaît la capoeira. Bon, je suis d'accord avec toi. Le Kamehameha sert à ouvrir des lampes. C'est pas ouf. Mais je te rappelle quand même qu'il est en train de l'apprendre le Kamehameha. Bon c'est pas comme dans l'anime qu'il le maîtrise directement, mais il est en train de l'apprendre. Donc ça veut dire s'il est en train de l'apprendre, il doit maîtriser l'attaque. Donc pour maîtriser l'attaque, il faut qu'il commence par un truc assez simple. Et petit à petit, moi c'est comme ça que je vois les choses. Moi sur Kamehameha, certes, c'est plus du gaz quand je le vois comme ça qu'une vague d'énergie. Parce que à la base, faut le dire, le Kamehameha dans la série est une vague d'énergie créée par Muten Roshi, appris au grand-père Gohan, mort avant de l'enseigner à Goku. Donc voilà. C'est fini? D'accord. On reprend. Pour arriver à quel moment Goku nanana. Et ça ne veut du tout ressentir l'unité. Attends, ouais on est là. Faire des meufs, ça ne veut pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et surtout les ralentis inutiles. Genre quand Goku transpire au début et Kami-san qui n'est pas du tout ressemblant à celui du manga. Il aurait au moins pu lui mettre une barbe et lui raser la tête comme Goku. D'ailleurs, qui n'est pas ressemblant du tout pour la coupe de cheveux. Ok, mais il n'est pas vraiment petit et il n'a pas de queue de singe. Je vais te dire un truc. Si tu arrives avec si peu de cheveux de faire la même coupe que Goku dans l'animé, je t'invite chez moi, tu me fais la même chose sur ma tête. Je te promets, je te fais ça. Et c'est moi qui achète le pot de gel et tout ce qui va avec, hein. D'accord? Si en Goku on le retire sa coupe, si je veux, lui arrive jusqu'à là. Littéralement. T'as vu la coupe de Trunks quand il sort de la salle du temps l'esprit à l'arc au moment du Cell Game, enfin quelques jours avant, il avait les cheveux jusqu'à là. Bah à la limite là tu peux faire la coupe de Goku, là je suis d'accord. Mais avec des cheveux aussi petits que ça va être un peu compliqué mon pote. Et moi j'ai trouvé super kiffant le ralenti, les Goku qui transpirent. J'ai trouvé super kiffant. J'ai pas d'autres mots à dire là-dessus. Au moins, y mettre une barbe et nanana. Il n'y a pas de queue de singe. Bon, c'est vrai que ça gâchait un peu les bails. Mais après, je m'expliquerai plus tard. D'accord? Les queues de singe. On était d'ailleurs, il n'a pas de ressemblance avec la coupe de cheveux. Mais il n'a pas vraiment une petite... Et puis, les scènes de combat sont nulles. Déjà, rien que les effets spéciaux sont extrêmement mal faits. Et le combat final contre Piccolo, n'en parlons même pas. Et même en parlant de Shenron et sa vieille apparence, il est minuscule. Et la scène de fin générique, ils ont vraiment cru faire un bon film et que les gens voudraient un 2. En conclusion, ce film est le pire adaptation de manga jamais fait. Donc, si je résume bien, Dégation n'a pas aimé à cause des petits détails. L'animation des combats, bon c'est vrai que l'animation des combats était pas ouf quand même. Je m'attendais à des gens qui maîtrisent qui feraient un peu du ninjutsu quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà quoi. Donc maintenant passons au deuxième critique que j'ai eu sur Discord.
Alors pour le deuxième, il nous vient d'un certain Beg Nomi. Bon, on a compris, lui il adore One Piece. Hein. Et Beg Nomi, c'est le fruit de Bege, je crois, si je dis pas de bêtises, puisque je me suis pas renseigné sur son fruit démon. Donc lui, il dit: l'histoire est tout autre, ce que je voulais voir, mais j'ai bien aimé. Même si la fin est un peu bâclée, mais c'est juste mon ressenti. Quand il se transforme en gorille à la pleine lune, il était géant dans l'animé, alors que là il ressemble à rien à l'animé. Il est physiquement identique à son corps humain. Niveau grandeur, je trouve c'est là dommage. J'aurais au moins pensé qu'il embrasserait Bulma à la fin, mais non, c'est Chichi. Bon, j'avoue, j'aurais peut-être choisi elle, mais là on parle de Bulma, sa femme. Alors stop, hein, Beg Nomi. Je te rappelle que la femme de Goku c'est Chichi, d'accord? Donc même quelqu'un qui n'est même pas fan de la licence le sait. Donc je sais pas à quel moment ou dans quelle grotte tu vis pour ne pas savoir ça. Parce que même je crois sur Pluton on le sait que la femme de Goku c'est Chichi. Donc là-dessus, là je sais pas ce que t'as fumé, mais l'herbe là a été super puissante. C'est un truc de ouf. Tortue géniale. Ah, Muten Roshi avait planqué son magazine de femmes de maillot de bain, ce qui est bien sa personnalité de pervers, mais pour le reste c'est une toute autre histoire de A presque à Z limite pour ce film. Bon là j'ai pas trop bien compris ce que tu veux dire. Donc voilà, ce film se regarde bien, mais s'il est vraiment il est vraiment court. Mais quand on est fan de Dragon Ball Z, cela fait un peu mal au cœur de voir ça, ainsi surtout que je pense pas qu'il avait pas les moyens de faire le film vraiment béton. Donc voilà, donc on a qu'on appelle ça déjà la critique de Beg Nomi. Donc maintenant on va passer à mon point de vue à moi sur Dragon Ball Evolution et ce que j'en pense. D'accord, et vous aurez ma critique en bref résumé par rapport à ça. Donc, pour moi, Dragon Ball Evolution, moi en réalité, j'ai super bien kiffé. L'histoire a été bien, a été très bien construite pour moi. Bon, l'animation des combats n'était pas au rendez-vous. Comme j'ai dit, j'aurais aimé avoir du ninjutsu. Non, pas du ninjutsu, je suis trop désolé. Du taijutsu. Du taijutsu serait ce serait pas mal de voir ça. Surtout qu'on peut pas faire, on va dire, de réels combats. Sachant le passage où ils s'envolent, j'ai pas trop kiffé en fait. Enfin, j'ai pas compris s'ils s'envolaient ou ils ont fait juste un saut. Mais franchement, quand je dis l'histoire, elle est bien. Et les personnages ont été, pour ma part, très bien faits. Ce que j'ai le moins kiffé, comme je dis, c'est l'animation des combats. Bon, les effets spéciaux qu'ils ont fait en mode gaz. Ouais, ça peut passer ça en réalité. Maintenant il manquerait plus qu'ils nous sortent d'autres techniques, mais il faut qu'il les fasse un peu plus lisses que gazeuses. Là on pourrait parler d'attaque à proprement parler. Sinon au niveau du film, quand je dis le scénario est bien, l'histoire elle est bien, l'animation du film en elle-même elle est très bien. On a chacun des caractères qui sont assez bien repris. Alors pour moi, à part Goku, parce que Gohan, on peut pas s'en parler, parce qu'on l'a pas très bien vu. On l'a vu rarement dans Dragon Ball. Juste quand il parlait de lui, quand il était petit, quand on l'a récupéré, on l'a vu. On a vu que c'était un bon gars qui a recruté Goku alors qu'il avait déjà compris qu'il venait d'une autre planète. À mon avis, à mon sens, il a très bien compris. Et on le revoit longtemps après, quand il devait revenir du Royaume des Morts pour un certain temps. Pour
pour voir Goku s'il a progressé ou même voir tout court Goku puisque ça reste son petit-fils adoptif, d'accord. On sait très bien que c'est enfin c'est pas vraiment son petit-fils, il a pris comme son garçon à lui quoi. Bon, big up à Gohan s'il passe dans le coin, coucou mon vieux. Sinon pour Goku, moi je trouve qu'il a un caractère bien différent, mais vraiment bien différent de la série en elle-même. Donc déjà pour commencer, regardez, vous savez quoi, je place tout de suite, c'est une nouvelle timeline. Donc c'est une nouvelle histoire qui n'a rien à voir. C'est comme dans l'univers Transformers, vous avez bien vu qu'il a des continuités différentes. Surtout si vous parlez de la G1 et vous parlez de Animaid et vous parlez de Transformers Prime, c'est strictement rien à voir. On a différents chefs, un niveau en tout. Donc là c'est pareil pour Dragon Ball Evolution et la série qui va avec lui. Dans la série on a connu Goku quand il était tout petit, il devait avoir quoi, 8 ans, avec une queue avec, de singe derrière. Et qui vivait tout seul dans la montagne. Et là dans le film on voit un Goku ado au lycée sans sa queue avec Gohan encore en vie, alors que sachant que déjà au même âge Gohan était déjà mort depuis longtemps quoi. Donc déjà on est dans une nouvelle dimension, un nouvel univers que celui de Dragon Ball normal. Donc déjà faut mettre ça en compte pour critiquer le film. On voit que déjà Goku est au courant des Namek, de certaines planètes extraterrestres, alors que dans l'animé au même âge il y connaît rien du tout. En fait il est jamais allé à l'école, il est super con. Alors que là on voit qu'il a un minimum d'intelligence, un minimum de comment je vais dire ça, bah là on voit plus un Goku de notre époque, tu vois, parce que avant on va dire dans l'anime Dragon Ball il était pas écolier, il était pas du tout de notre époque, il était vraiment à l'ancienne. Donc là on voit un Goku de notre époque, de notre génération. C'est juste ça à mon avis qui a beaucoup choqué plein de monde, de voir un Goku qui va à l'école, sachant que dans l'anime il se dit je suis pas à l'école et je m'en porte bien. Voilà. Là ça c'est mon point de vue sur Goku. Après Chi-Chi, bon, elle aime les arts martiaux dans les deux côtés. Bulma toujours à la corporation. Piccolo à tout. Là Piccolo pour moi il a un grand décalage. Vous voyez pas? Je sais pas si vous avez fait gaffe, dans Piccolo on l'affronte quand Goku était tout petit. Et là on l'affronte quand il était plus grand. Donc là ça fait déjà un grand décalage. C'est comme s'il avait un retard, mais un grand retard, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il n'a pas pris son train. Kami-san, on le voit sur une vieille... Enfin dans l'anime il vit dans une île bien loin de la civilisation. Alors que là j'ai pas trop kiffé le fait qu'il soit juste sur une enfin sur une vieille île quoi. C'est pas vraiment une île, c'est juste on va dire le reste du coin a été détruit et lui il a resté dedans quoi. Ça j'ai pas trop kiffé déjà le délire. Mei, elle parle pas mais on sait très bien c'est qui. Elle est... Là j'ai pas compris qu'est-ce qu'elle foutait avec un Piccolo, sincèrement, puisque à la base elle travaille pour Pilaf. Mais comme je vous ai dit, c'est une autre timeline. Donc ça veut dire on aura d'autres façons de voir les choses. Quand dans Transformers, on a dans une timeline c'était avec les Autobots, un autre avec les Decepticons, et un autre était ni l'un ni l'autre. Donc c'est tout à fait possible. Yamcha, toujours un vagabond à faire du pickpocket, ça n'a pas changé. Muteyo, ah lui notre vieil ami Muteyo. Muteito, alias Maître Muteito, apparu dans le chapitre 132, enfin sa première apparition dans le chapitre 132, et sa première apparition animée était dans l'épisode 102. Il était le maître de Muten Roshi, donc même dans là il n'y a pas trop de changement comme j'ai dit. Là on voit bien aussi que dans le film c'est toujours le maître de Muten Roshi.
et le Ozaru, le gorille géant. Donc là, on n'a pas trop de coïncidence, à part que on a un Ozaru dans l'anime aussi, mais là qui est beaucoup plus gros et beaucoup plus dangereux que celui qui est dans le film. Celui qui est dans le film, on ne parle pas de sa relation avec les Saiyans, contrairement dans l'univers Dragon Ball, même si dans Dragon Ball, on l'a pas su avant les premiers épisodes de Dragon Ball Z. Donc là, il n'y a pas vraiment de lien concret entre eux. Donc voilà ce qu'on est pour les personnages, l'univers, ma critique, ma façon de voir les choses. Donc pour moi c'est un très bon film. Donc j'attends le 2. Peut-être avec ça, si dans un 2 il nous ressent le même truc, donc ce sera pas possible. J'espère vraiment qu'il sortira un 2. Mais un 2, on va dire, pour voir à peu près qu'est-ce qui va nous sortir pour Goku, s'il sera un Saiyan ou non. Comment ça se passera pour lui, je ne sais pas du tout comment ça va être fait. Donc pour tout ça c'est fini, merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous voulez en débattre, il y a l'espace commentaire juste en dessous. Pour me soutenir, j'ai mon YouTube, youtube.io/mcfireyt, qui est ma chaîne gaming, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous intéresse. Sinon, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à partager la chaîne et la vidéo si ça vous a intéressé. Moi, je serai là, je pense, tous les dimanches aux alentours de 13-14 h. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien rater de la suite. Merci et à la prochaine. Ciao.